Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 20 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZ pour commencer le tirage. J'espère que les énergies du moment, en tout cas, vous sont favorables. En tout cas, voilà, que ça puisse vous booster, même s'il peut y avoir quand même de l'intensité. Hein, voilà, vraiment, voilà, on a Mars qui est rentré en Scorpion, donc forcément, Mars en Scorpion, ça peut être parfois des actions ou des réactions qui peuvent être un petit peu impulsives, qui peuvent être un petit peu violentes parfois, mais qui peuvent aussi parfois nous aider à affronter nos peurs et à se dépasser. Voilà, c'est un peu le dépassement de soi aussi dans certaines situations. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on nous donne en tout cas pour cette journée du vendredi 20 octobre. Nous avons l'énergie Cancer, je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors, ici, on a l'énergie Cancer qui est activée. L'énergie Cancer, c'est notre sensibilité de façon générale. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir un côté peut-être un petit peu plus sensible, un petit peu plus axé justement sur les émotions, sur ce qu'on aime, les liens par exemple, les liens familiaux, les lieux, hein, aussi les lieux qui nous rassurent, les émotions comme ça qui ont besoin parfois d'être montrées, d'être exprimées. Ça peut être dans la démonstration affective aussi, par exemple. Mais voilà, c'est souvent un signe qui est relié, ou en tout cas une énergie qui est reliée à la famille, au foyer, à tout ce qui nous sécurise, à tout ce qui nous rassure d'une manière générale. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce vendredi 20 octobre 2023. Ok, nouveau départ, nouveau commencement. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, on a quand même une énergie, voilà, on a le Mars qui est entré en Scorpion. Forcément, le Mars, c'est l'énergie d'action, hein, voilà, ça reflète beaucoup ça. Et en Scorpion, c'est, bah oui, Mars nous pousse peut-être aussi à dépasser certaines appréhensions, certaines peurs. Et là, on voit bien qu'avec la carte du fou, on nous parle de nouveau commencement, nouveau départ, de lâcher un peu prise sur ce qui nous retient pour pouvoir se lancer, pour oser, voilà, pour tout un tas de choses. En tout cas, on sent bien qu'il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place. Mais c'est vrai que l'énergie Cancer ici va peut-être nous titiller un petit peu parce que le Cancer, c'est vraiment une énergie qui a besoin d'être rassurée d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on va avoir besoin, pour pouvoir se lancer dans ce nouveau commencement, d'être accompagné, ressentir le besoin d'avoir quelqu'un voilà, qui nous accompagne par rapport à une démarche, par rapport à quelque chose, ou le besoin d'être rassuré, que quelque chose se passe, en tout cas sur le plan émotionnel, pour se sentir prêt à aller de l'avant et à avancer, à franchir quelque chose. Bon. On a ici le chakra de la gorge qui est activé, donc on nous parle de communication, de façon d'exprimer les choses, peut-être mettre un petit peu plus de douceur aussi hein, dans la façon dont on dit les choses, hein, mettre plus de sensibilité, mettre un petit peu plus d'émotion là-dedans aussi, hein, de parler peut-être des choses qui nous touchent d'une certaine façon, possiblement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Alors, pour cette journée du vendredi... Ah, très bien. Nous avons l'énergie du printemps qui nous parle de croissance. L'énergie du printemps, c'est une énergie effectivement de renouveau, c'est une énergie de croissance où il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle... peut-être une nouvelle motivation, peut-être... En tout cas, il y a quelque chose qui est qui fleurit. Hein. Voilà, c'est ça le printemps. La dynamique du printemps, c'est surtout la floraison. C'est une énergie qui reprend comme ça, quelque chose d'assez abondant au niveau au niveau de la... comment dire, de la croissance. Voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a un nouveau commencement, un nouveau départ qui s'offre à nous. On est vraiment dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. D'une manière ou d'une autre, il y a une envie aussi peut-être de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de prendre soin peut-être de son foyer. Donc pour certains, on va être concentré sur le chez-soi, ou sur la santé, ou sur voilà, le bien-être de façon générale, sur la famille. On va être un petit peu dévoué, ou en tout cas dans une belle dynamique qui nous permettent de commencer quelque chose. Alors, intéressant.
Nous avons ici l'énergie de la trahison. Pour moi, l'énergie de la trahison, c'est l'énergie des faux semblants, c'est l'énergie effectivement des masques que l'on a pu porter, ou des situations où on s'est senti trahi, on s'est senti blessé, on s'est senti peut-être mal. Et là, effectivement, il y a peut-être... Il s'est passé quelque chose où on a pu ressentir cette blessure qui a été ravivée et qui nous montre aujourd'hui que bon, bah ça doit appartenir au passé. Il y a vraiment le truc de se dire, ok, là il faut avancer. Là on est sur une nouvelle énergie, sur un nouveau départ. Voilà, peut-être que l'énergie de la trahison, en tout cas ce qui a pu se passer, qui nous a montré que on s'est trompé, ou que quelqu'un nous a trompé, ou que quelque chose, en tout cas n'était pas le reflet de la réalité, nous montre aujourd'hui, bon bah ok, stop. À quoi bon continuer? Autant aller vers autre chose. Donc il y a un nouveau départ. On laisse la blessure de trahison derrière soi. On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 20 octobre. La chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Alors j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'ici on nous parle bien d'un changement dans les énergies. Peut-être un changement aussi dans notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a pu se trouver justement face à une blessure, face à quelque chose de décevant, face à quelque chose qui nous a refroidi, clairement, où on a pu se montrer très froid, très intransigeant, distant ou distante. Et là, boum, il y a de la chaleur qui revient, il y a un changement. On change de dynamique, d'état d'esprit, on se concentre peut-être sur le nouveau aussi, sur cette énergie qu'on a envie vraiment de canaliser dans quelque chose de florissant, dans quelque chose de croissant, en tout cas dans quelque chose qu'on veut voir avancer. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être une envie de faire des efforts pour que dans notre foyer, dans notre famille, on se sente bien, les choses se passent bien, on fait ce qu'il faut en tout cas pour remettre un petit peu de chaleur, voilà. Donc si par exemple, je sais pas, moi vous venez d'emménager dans un nouveau logement, eh ben il y a une envie de se mettre à fond dans la déco. Le but étant d'apporter de la chaleur, d'apporter quelque chose de lumineux pour se sentir bien, pour se sentir dans son cocon en fait. C'est vraiment cette énergie-là. Mais pour d'autres, ça peut être vraiment une envie effectivement de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, pour pouvoir embellir ou pour pouvoir ramener plus de chaleur, plus de gaieté, plus de confort d'une manière ou d'une autre. Alors ici, nous avons un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Et là, oui, moi j'ai l'impression ici qu'on pourrait se rendre compte finalement que ce qui nous a blessés, ce qui nous a déçus, ce qui nous a trahis finalement, est plutôt comme un signe de l'univers qui nous disait bah non, là c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, c'est pas comme ça. Donc là, ça nous permet justement de nous concentrer sur ce nouveau départ, sur ce nouvel ce nouvel horizon qui nous permet d'y voir plus clair et qui nous permet de nous sentir mieux finalement. Donc là, on pourrait prendre conscience de ça, on pourrait changer peut-être d'avis sur quelque chose, changer de perception, arrêter peut-être de souffrir de quelque chose qui a été décevant pour se dire bah tiens, c'est un mal pour un bien, aujourd'hui ben voilà, du coup ça m'ouvre une porte sur autre chose. Il y a comme un rebondissement, comme un changement, vous savez, finalement c'est pas plus mal quoi. Finalement on accepte la situation plus facilement parce qu'on est vraiment centré sur notre bien-être, sur ce qui est bon pour soi et sur ce qui est en train de croître, en tout cas un nouveau potentiel. Alors qu'est-ce qu'on a du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 20 octobre? Nouveau cycle, oui, il y a une nouvelle dynamique. Pour moi, il y a un nouveau sujet, un nouveau projet, quelque chose comme ça qui nous... voilà, où on va se sentir vraiment à fond dedans. En tout cas, on va avoir envie d'améliorer, de chercher en tout cas cette notion de sécurité, mais de confort, voilà, que les choses soient harmonieuses. Il y a quelque chose comme ça. On sent qu'il y a une énergie qui a tourné. Vous voyez, on a quand même l'énergie du passé, où on se rend bien compte qu'il y a un avant et un après. Donc la blessure de la trahison, on se rend compte aujourd'hui que ok, on a peut-être beaucoup travaillé dessus, on a peut-être beaucoup cherché à guérir, à identifier ce qui n'allait pas, pourquoi, comment, machin, et là on pourrait se rendre compte qu'on est prêt,
On est prêt pour laisser tout ça derrière et avancer, quoi. On est prêt pour aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable, de beaucoup plus sécurisant et de beaucoup plus aligné avec qui on est. Donc un nouveau cycle démarre, un nouveau cycle commence. Allez, on va regarder ici avec le tarot doré. Donc énergie d'action et activité pour ce vendredi 20 octobre. L'énergie du fou qui parle, bah, c'est la même. C'est la même. Il y a l'idée d'être un petit peu plus foufou, peut-être d'avoir un état d'esprit beaucoup plus... vivre l'instant présent, être beaucoup plus enjoué, être beaucoup plus dans la prise de risque, et de se dire on n'a qu'une vie, et il serait temps quand même de se concentrer sur ce qui nous apporte du bonheur, sur ce qui nous apporte, ce qui nous fait du bien, et de se dire bon bah tout ce qui est destructeur, tout ce qui est trop difficile, trop compliqué, trop lourd à porter, boum, on laisse derrière soi, on se concentre sur la légèreté. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là, hein, ce ressenti-là avec ce fou, c'est vraiment la légèreté, la joie de vivre. Peut-être avoir envie de se divertir pour cette journée, on va peut-être avoir envie de sortir, voir du monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, vous voyez, la 3 de bâton, on voit ce personnage qui est vraiment déjà... Physiquement, il est sur la berge, mais mentalement, il est déjà parti, quoi. Il est déjà dans le bateau. Là, il attend qu'une chose, c'est que le bateau arrive à quai pour pouvoir partir. Donc, c'est vraiment un sentiment comme ça de se sentir prêt et prête à aller de l'avant, de lâcher prise sur quelque chose, de enfin tourner une page, d'être vraiment concentré sur la nouveauté et sur ce qui nous motive aussi, parce qu'il y a quelque chose de motivant derrière. Oui! On a le monde, c'est une très jolie carte, le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est le sentiment, effectivement, de démarrer un nouveau cycle, mais surtout d'avoir accompli l'ancien. Donc, il y a un sentiment de libération, de liberté, de « Ah, enfin, j'ai enfin terminé ce cycle-là pour aller vers un nouveau qui a l'air prometteur. » Donc, on est motivé. Hein. Il y a une motivation. La carte du printemps, c'est vraiment la croissance. On a vraiment envie d'y aller. On a envie d'aller au bout des choses. Donc, ça y est, un nouveau cycle qui démarre avec plein de belles promesses à la clé. Oui, et surtout l'as d'épée ici qui nous parle de nouvelles idées. Il peut y avoir une nouvelle, tout simplement, qui arrive. Ça peut être une vérité, une idée, une prise de conscience. Ça peut être effectivement une annonce, quelqu'un nous révèle quelque chose. Bref, ça résonne, quoi. Ça résonne et ça nous éclaire. Et là, on est ok, on est prêt, on y va. Ça peut être une opportunité à saisir aussi, hein, quelque chose qui s'offre à nous, évidemment, et qui symbolise ce nouveau cycle et ce nouveau départ. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là j'ai vraiment le sentiment qu'on est prêt à lâcher tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, tout ce qui nous alourdit, où on comprend qu'en fait on a terminé avec tout ça. Il fallait en passer par là pour devenir qui on est aujourd'hui, mais là il faut en terminer avec ça pour se concentrer sur ce nouveau cycle, cette nouvelle énergie-là qui est beaucoup plus prometteuse. Alors, on a quand même conscience que les choses ne se feront pas en 2 minutes. Hein. Le chevalier de denier, c'est le rapport au temps, c'est doucement mais sûrement. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... Pour moi, il y a de belles promesses tout de même. Hein. Cavalier de denier, c'est vraiment une énergie qui nous apporte confiance, stabilité, loyauté aussi. On peut en tout cas, s'il s'agit de nouveaux partenariats ou je sais pas, un nouveau contrat, un nouvel engagement, quel qu'il soit, il y a vraiment ce côté très sérieux, ce côté très voilà, où on est confiant en tout cas sur le chemin et sur l'objectif qu'on a mis en place. Donc là, il est possible qu'on ait vraiment une révélation à ce niveau-là avec l'as d'épée, un nouveau départ, une nouvelle idée, quelque chose qui peut être acté et qui peut vraiment nous permettre de se dire allez, ça y est, c'est là, vers là que je vais, c'est là que je veux aller, c'est ok, j'y vais quoi. Il n'est plus question de réfléchir, il n'est plus question d'attendre, il n'est plus question de tergiverser. Là, c'est ok, c'est maintenant. Très bien. Donc il se pourrait qu'on ait effectivement des nouvelles, des propositions, des réponses, des choses en tout cas qui nous permettent de symboliser ce nouveau départ, concrètement. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce vendredi 20 octobre. Relationnel et sentimental, le travail. Et voilà, là aussi on est dans un renouveau. Hein. Donc le travail, c'est la notion d'effort, c'est la notion d'investissement, c'est peut-être le travail qu'on fait sur nos relations, sur soi, sur je sais pas quoi. Peut-être que ça concerne le travail, on va peut-être être plus
Pour certains d'entre nous, on va peut-être plus avoir envie d'être dans ce nouveau projet, ce nouveau travail, ce nouveau départ, et d'être un peu moins tourné vers le relationnel. Mais en tout cas, on sent bien qu'il y a un nouveau. Il y a un nouveau départ et quelque chose qui se présente à nous, on va être focus dessus, hein, quoi qu'il arrive. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Le valet de bâton. Curiosité, on a le côté intrépide, on a envie de tester, on a envie d'aventure, on a envie de commencer hein, ce nouveau départ. On y met tout son cœur d'ailleurs avec l'as de coupe. Alors c'est intéressant ici parce que l'as de coupe, il y a un œil derrière qui nous permet de voir aussi très clair dans ce que l'on ressent, dans nos émotions. Les choses sont claires, donc il y a de l'amour, il y a quelque chose qui résonne. En tout cas oui, l'as de coupe, c'est une belle promesse d'un renouveau. Alors pour certains, c'est peut-être lié au travail et du coup il y a une espèce de bonheur comme ça qu'on a envie peut-être d'exprimer, de montrer, de partager. Pour d'autres, ça peut être peut-être sur le plan relationnel que ça se joue. Et là, on voit bien que il y a besoin peut-être effectivement d'être concentré sur la notion de travail, d'évolution. On a le valet de bâton qui est quand même plutôt fougueux. Hein. Le valet de bâton, c'est une énergie où on a envie d'expérimenter, on est très curieux, c'est peut-être une envie aussi d'écouter ses désirs et ses envies et d'aller au bout de quelque chose. On voit bien ici qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à nous, donc on a envie de tester des choses. Donc si vous êtes, je sais pas moi, d'un seul coup vous vous sentez prêt et prête à être dans la séduction, voilà, parce que vous avez fait le deuil d'une relation et qu'aujourd'hui, voilà, ça peut symboliser ce nouveau départ. Hein. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir aussi fait un bilan par rapport au travail que vous avez effectué sur une notion de couple, voilà, et de l'idée de retenter quelque chose. Bref, essayez de voir comment ça peut vous correspondre, mais en tout cas, il y a une nouvelle énergie. Et là, on a la 2 de coupe, donc ouais, effectivement. Hein. Effectivement, hein, pour certains d'entre nous, hein, il y a vraiment l'envie de rencontrer peut-être la bonne personne, l'envie effectivement d'attirer à soi la bonne personne, de se réconcilier avec quelqu'un possiblement, d'être vraiment dans une nouvelle dynamique, une nouvelle harmonie. Ça peut être une rencontre au travail aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui nous permet ici de planer un petit peu et de se dire ok, là j'ai vraiment envie de me concentrer sur l'avenir et ça nous fait oublier le passé. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Et oui, parce qu'on a la 5 de coupe qui n'est pas très loin. Vous voyez, cette énergie de trahison, de déception, de désillusion, il y a quelque chose, hein, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues par le passé. En tout cas, l'univers nous a montré qu'il y a certaines choses qui ne nous correspondaient pas. Dans nos relations également. Hein. Il y a des relations avec lesquelles ça n'allait plus, tout simplement. Donc en fait, on en a pris note, on a bien compris qu'il fallait se concentrer sur autre chose. Sur l'avenir. Et là, il y a un renouveau qui se présente à nous. Ça peut être se sentir prêt et prête à aller rencontrer de nouvelles personnes et s'octroyer en tout cas le désir et l'envie. Pourquoi pas d'attirer à soi la personne avec qui il y aurait plus d'alchimie, avec qui il y aurait plus d'harmonie, hein, voilà. Et laisser cette énergie de déception au placard et de se dire que maintenant ça fait partie du passé, voilà, tout simplement. On n'a plus envie de nourrir et d'alimenter cette blessure de trahison ou cette blessure de rejet ou en tout cas ce qui fait souffrir, ce qui déçoit et ce qui nous montre que il n'y a pas d'avenir. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est sur un nouveau commencement, parce qu'on a compris qu'avec certains dossiers, certaines blessures, certaines personnes, ça ne fonctionnera jamais. On l'a compris. Donc là, on est prêt et prête à se lancer vers autre chose, autrement, différemment. On sait que ça prendra du temps, c'est pour ça qu'il y a la notion de travail et d'effort aussi, parce qu'on sait que ça va nous prendre du temps, peut-être pour construire de nouvelles relations ou un nouveau départ. Dans la sérénité, la sécurité, mais on a cette 7 de denier qui nous parle de confiance. J'ai le sentiment ici qu'on est prêt à redonner sa confiance, qu'on est prêt aussi à construire pas à pas, à se laisser le temps. Voilà. Malgré ce valet de bâton qui lui est un peu fougueux et lui il peut avoir envie d'aller plus vite que la musique. Hein, mais bon, il y a vraiment un côté, ok, on va pas tout gâcher, on va faire les choses petit à petit et puis surtout vivre l'instant présent. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Bon, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 20 octobre,
on a la patience, voilà, 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on est focus sur les nouveaux départs, les nouveaux projets, les choses qui nous font du bien parce qu'on a compris ce qui n'allait plus et ce qu'on n'a plus besoin de continuer à faire. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.